Nous allons réinvestir nos connaissances sur la polarité d'une espèce chimique pour interpréter les propriétés lavantes d'un savon, comme par exemple un savon à l'huile d'olive. Avant d'interpréter les propriétés lavantes d'un savon, nous allons expliquer ici pourquoi de l'huile d'olive et de l'eau ne se mélangent pas. Et la réponse se trouve au niveau moléculaire. L'huile d'olive contient des molécules qu'on appelle l'oléine, dont la formule semi-développée est ici. Le 7 en indice des parenthèses signifie qu'il faut répéter 7 fois le motif CH2. L'oléine est donc une macromolécule qui peut être décrite comme 3 longues chaînes carbonées que nous avons ici et reliées entre elles à cette extrémité. Et c'est une molécule qui ne contient pratiquement que des atomes de carbone et d'hydrogène. Or, nous savons que la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et le carbone est très faible. Les liaisons de l'oléine ne sont donc pas polarisées. Par contre, les liaisons entre les atomes de carbone et d'oxygène sont elles polarisées, mais comme elles sont peu nombreuses à l'échelle de toute la molécule, leur polarité ne se fait pas sentir, si bien qu'on considère l'oléine comme apolaire. Dans l'eau, les liaisons OH sont fortement polarisées à cause de la différence d'électronégativité importante entre l'oxygène et l'hydrogène, l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène. Et comme la molécule d'eau a une géométrie coudée, elle présente un pôle moins et un pôle plus bien distincts. Elle est donc polaire. Et ce sont les polarités opposées de l'oléine et de l'eau qui font que l'huile d'olive et l'eau sont non miscibles. Pour résumer, il s'applique en chimie, comme on le voit ici, cet adage selon lequel qui se ressemble s'assemble, et en l'occurrence, c'est sa contraposée qu'on observe ici. Notre savon est fabriqué à partir d'huile d'olive grâce à une transformation avec la soude, qui est de l'hydroxyde de sodium, et au cours de cette transformation, les 3 longues chaînes carbonées de l'oléine se dissocient et deviennent chacune un ion oléate chargé négativement. Et chaque ion conserve bien sûr sa longue chaîne carbonée apolaire. En revanche, l'extrémité de l'ion est chargée et donc fortement polaire. On dit de l'ion oléate qui présente en son sein des polarités opposées qu'il est amphiphile, c'est-à-dire qu'il est à la fois polaire et apolaire. On dit aussi que l'espèce est tensioactive et on représente en général un tensioactif ainsi, le zigzag représentant la chaîne carbonée apolaire et la tête rouge, l'extrémité chargée polaire. Et toujours selon l'adage précédent, la partie apolaire du tensioactif présentera des affinités pour tout ce qui est apolaire comme l'huile d'olive et plus généralement pour les lipides, d'où le qualificatif de dipophile. De même, la partie polaire présentera des affinités avec tout ce qui est polaire comme l'eau, d'où le qualificatif d'hydrophile. En conséquence, les tensioactifs, à la fois polaires et apolaires, ne pourront pas bien se dissoudre dans l'eau polaire, et cela à cause de leur chaîne carbonée apolaire. Les tensioactifs vont donc s'organiser de manière à éloigner leur chaîne carbonée de l'eau. Ainsi, les tensioactifs vont se répartir en surface ainsi et former à la surface de l'eau un film très fin. Et si la quantité de tensioactifs est très grande, ceux au milieu de l'eau vont s'organiser dans des structures particulières qu'on appelle des micelles. Et à l'échelle macroscopique, cela explique pourquoi le savon ne se dissout pas bien dans l'eau. Nous allons enfin pouvoir revenir sur notre question posée en introduction, à savoir expliquer les propriétés lavantes d'un savon. Considérons les fibres textiles d'un vêtement recouvert d'une tache d'huile. Les tensioactifs vont alors pouvoir également se répartir ainsi à la surface de la tache grâce aux polarités identiques des molécules de gras et des chaînes carbonées des tensioactifs. Et à force de se fixer à la surface de la tache, les tensioactifs vont réussir à décoller petit à petit le globule de gras jusqu'à le décoller complètement et former une micelle qui sera ensuite éliminée lors du rinçage.